Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette vidéo par vous souhaiter une bonne année 2017, tout ce qu'il vous faut de bien dans votre vie, une année ludique, une année de bonne santé, d'argent, de femmes, de ce que vous voulez, du riz, des pop-corn, de bonbons et de tout ce qui va bien avec. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la première de 2017, avec un jeu qui ma foi ne se fait plus mais qui est très bon et c'est vraiment dommage qu'il est plus référencé dans le catalogue de Edge et de FFG. J'ai nommé Gears of War, le jeu de plateau qui est sorti en 2012, qui valait 70 à 80 euros. C'était un jeu édité par FFG Edge en français, fait par Corey Konidzia qui avait fait les Demeures de l'épouvante chez FFG Edge, hein, pareil. C'est de 1 à 4 joueurs, du full coopératif, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Et pour le background, ça vous met dans la peau de la licence en fait de Gears of War, où vous allez jouer des CGU, donc des soldats, comme vous voyez ici Marcus Phoenix, avec un armement assez lourdingue, qui vont devoir repousser l'invasion des locustes afin d'enlever cet asservissement qui se fait sur le monde. Donc voilà un peu pour le background. Voyons ensemble maintenant comment on joue à Gears of War et ce qu'il y a dans une boîte. Petit tour rapide du propriétaire, dans une boîte de Gears of War, nous allons trouver plusieurs composants. Alors nous allons trouver des tuiles, hein. Les tuiles vont symboliser le décor, l'environnement où va se passer la bataille, où vont évoluer nos figurines, pardon. Nous allons avoir aussi des cartes héros, donc il y en a 5. Ça va nous permettre justement de jouer certains personnages avec des caractéristiques bien différentes. Nous allons avoir des cartes aussi d'armement qui vont symboliser l'arsenal de notre héros. Nous allons avoir des cartes d'ennemis, hein, qui vont symboliser les locustes, donc les ennemis qui vont nous faire face durant cette mission. 3 paquets de cartes différents, donc 3 decks différents qui correspondent à l'ordre. Ici, le tout premier, qui va symboliser les ordres que nous, on va donner à nos figurines de CGU qui vont se déplacer de case en case, tirer, se mettre à couverture, etc. Nous allons ensuite avoir au-dessus le paquet de l'intelligence artificielle. Effectivement, ce jeu en fait se joue contre le jeu en soi. Donc on va avoir un deck d'intelligence artificielle qui va faire bouger les locus, les faire tirer, les faire mettre en couverture, etc. Et le dernier paquet de cartes, c'est le paquet des armements. Effectivement, dans certaines zones de la map, nous allons pouvoir dropper, avoir des armes supplémentaires et augmenter notre arsenal. Bien sûr, comme tout jeu de figurines qui se respecte, nous allons ainsi avoir des figurines. Alors, elles ne sont pas peintes, elles ont été peintes par l'atelier du TIFF, que je salue au passage. Je vais vous montrer son travail en fin de vidéo, hein, pour vous montrer grosso modo ce qu'elle a fait pour ce jeu-ci. Donc c'est vraiment du super bon travail. Je vous mettrai le lien, j'expliquerai tout ce qu'elle fait, etc. en fin de vidéo, en vous montrant les différentes peintures qu'elle a pu faire sur les différentes figurines, mais ça rend vraiment hyper bien et son travail est très soigné et très travaillé. Et bien sûr, nous allons avoir des dés, puisque comme bon jeu de figurines, il faut des dés. Passons maintenant en revue un tour de jeu et une mise en place. Alors avant de commencer la mise en place, on va choisir une mission. Donc on va prendre la première mission, par exemple ici, qui est l'émergence. Donc ici c'est la préparation de mission, on nous donne des règles spéciales. On nous donne ensuite les ennemis auxquels on va faire face durant cette mission, c'est-à-dire des rébus, des drones ainsi que des boomers, et on va préparer le carte d'intelligence artificielle, donc c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les cartes 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, nous allons retourner la carte qui va nous montrer la préparation de mission. Donc ici, on va avoir plusieurs niveaux, on a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, mais pour cette mission, on va avoir uniquement un seul niveau. Donc nous allons prendre les tuiles 2A, 9A, 12A et 16A, ainsi que les petites cartes qui correspondent à ces tuiles-ci, qu'on va ensuite mettre de manière aléatoire, qui vont nous former la zone de jeu. Une fois que cette règle hop est passée, nous allons passer à l'étape 1 qui va nous dire voilà ce qu'on va devoir faire, etc. C'est-à-dire les règles spéciales, retourner cette carte par exemple quand tous les puits d'émergence ont été scellés, etc. etc. Donc nous allons mettre en place la map de cette mission, nous allons prendre les 4 cartes qui correspondent, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, aux différentes numérotations qui nous ont été données, c'est-à-dire la 9A, la 12A, la 2A et la 16A, et simplement en fait on va mélanger ensuite ces cartes et on va les tirer au hasard. C'est-à-dire la première tuile ça va être la 16A, la deuxième tuile ensuite ça va être la 2A, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Sur une carte on va avoir plusieurs informations. Voilà, on va prendre celle-ci où il y a
différentes choses à voir. Nous allons avoir ici le numéro de la tuile, nous allons avoir son illustration, ici nous allons avoir le petit symbole d'interrogation qui correspond à ce symbole-ci. Ça veut dire que si on est sur cette case et qu'on défausse une carte d'ordre, on peut résoudre ici cette petite capacité qui est de défausser cette carte, donc on défausse cette mini-carte et on récupère jusqu'à 3 pions munitions. Ici c'est le nombre de joueurs en fait concernant cette mission et on met sur chaque puits d'émergence, on génère, par exemple si on joue à 1, on génère chaque ennemi A. Ici les ennemis A sont des rébus, donc on va générer ici un rébus et ici un rébus. Si on joue à 2 joueurs, on va mettre des drones puisque le B est un drone dans cette map. On va mettre un B ici, donc 2 drones. Si on joue à 3, etc. Si on joue à 4, etc. etc. Chaque joueur ensuite va récupérer un personnage, donc sur une fiche de personnage nous allons avoir plusieurs indications, ici nous allons avoir le nom, son illustration, donc il s'agit de Marcus Phoenix, ici nous allons avoir son arsenal, donc Marcus Phoenix lui quand le joueur va le prendre, il va prendre un Lancer avec 3 pions de munitions, il va prendre un pistolet court avec un pion de munitions, et puis il va prendre une grenade bolo, avec uniquement un seul marqueur de grenade bodo. Ici, nous allons avoir une capacité spéciale qui est que Marcus Phoenix, lui, a une taille de main de 7 et non pas 6 comme tous les autres CGU. Et ici, nous allons avoir son dé de défense. Donc, on a Marcus Phoenix, on va avoir Augustus Cole, nous allons avoir Damon Baird et nous allons avoir Dominic Santiago. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la licence Gears of War, c'est vraiment les 4 protagonistes en fait qui sont affiliés au jeu de la première édition. Chaque joueur ensuite va avoir 6 cartes d'ordre dans sa main. Alors une carte d'ordre c'est quoi? On va avoir plusieurs choses sur une carte d'ordre. Ici nous allons avoir son nom, toujours l'illustration. Ici nous allons avoir une compétence spéciale mais j'y reviendrai par la suite, c'est une capacité de réaction. Et ici nous allons avoir une ordre. Alors l'ordre et la carte ordre peut être jouée de 3 manières différentes. Soit on défausse une carte ordre comme celle-ci pour avancer notre personnage de 2 zones, soit on défausse une carte ordre comme celle-ci pour avancer notre personnage d'une zone, je vous montrerai les zones bien plus en détail ensuite, ou soit on joue une carte ordre comme celle-ci, mais pour faire les actions qui sont décrites en dessous. Quand on fait une action de type ordre, on résout en fait les actions de haut en bas, c'est-à-dire qu'on déplace notre figurine jusqu'à 3 zones et on effectue une attaque. Mais il y a une petite règle à ces ordres, c'est qu'on n'est pas obligé en fait de faire l'action pour passer à l'autre. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne veux pas déplacer mon héros de 3 zones, je peux quand même effectuer une attaque. Par contre, je n'ai pas le droit d'effectuer une attaque et ensuite de déplacer mon héros de 3 zones. Donc on suit en fait la petite nomenclature par exemple. Si on peut faire l'action 1, on fait l'action 2, etc. Donc ça va être plus flagrant peut-être sur une carte où il y a plusieurs actions. Et comme par hasard, je n'en ai pas, mais voilà. Vous avez peut-être compris le principe. Là, on déplace son héros jusqu'à 3 zones. Si on veut pas le faire, on effectue une attaque. Si on veut pas le faire et qu'on a par exemple pioché 2 cartes, on peut uniquement faire une action de piochage de cartes. Donc c'est soit on résout la première, on passe ensuite à la seconde, soit on fait la première, on fait pas la seconde, soit on fait la première, on fait pas la seconde et on fait la troisième s'il y en a une, ou soit on fait uniquement la troisième. Mais vous êtes obligé de suivre l'ordre, donc la première, deuxième, troisième, etc., etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons avoir ici des petites icônes qui correspondent à des capacités de réaction. Ici par exemple le plus 2 nous donne plus 2D quand on veut se défendre. Ici le petit symbole d'observation nous dit que quand un locuste va tirer ou alors quand il va se déplacer, on peut défausser une carte comme celle-ci et uniquement une fois par activation de locuste, donc un seul joueur peut faire une observation, et on ne peut pas faire 2 observations durant l'activation de Locust, c'est un seul joueur qui devra la faire, et ensuite il pourra attaquer le Locust qui est en train de marcher, ou alors avant qu'il tire, il peut détruire ce Locust. Et enfin, on a une dernière carte qui a le symbole ici de suivre. Le symbole de suivre ici, j'y reviendrai plus en détail quand je vais vous montrer comment se déplacent les CGU, mais sachez que ce symbole-ci va permettre de suivre le déplacement d'un coéquipier qui est en train de se déplacer et de passer sur votre zone. Donc en défaussant cette carte, vous pouvez suivre le mouvement de votre CGU allié qui est en train de se déplacer à son tour. Voyons maintenant un tour de jeu, ce qu'on peut faire durant son tour, etc. Alors on commence par une étape de soin. L'étape de soin, en fait, c'est récupérer jusqu'à 2 cartes ordre si on n'a pas atteint sa taille maximale, c'est-à-dire si on a 5 cartes, on en récupère une jusqu'à arriver à 6, et si on a par exemple 4 cartes, on en récupère 2 pour arriver à 6. Il y a uniquement Marcus Phoenix, en fait, qui a une taille de main de 7 cartes. Alors les cartes sont des cartes qui vont vous permettre de déplacer, de tirer, de faire des ordres, mais c'est aussi vos points de santé. Donc plus vous allez en fait dépenser de cartes pour
pour faire certaines actions, etc. Et plus en fait vos points de vie vont baisser. Donc faire très attention, il faut vraiment faire une sorte de hand management, de gestion de main où vous allez contribuer à la santé de votre personnage, mais être aussi effectif sur le plateau. Donc on a cette étape de soin. On a ensuite l'étape d'ordre de CGU, où, je le rappelle, on va jouer des cartes d'ordre qui représentent du coup nos points de vie. Alors si on n'a plus de cartes d'ordre et qu'on doit récupérer une blessure, on est mourant. Donc on incline sa figurine, tous les ennemis de Locuste qui sont sur le plateau nous ignorent puisqu'on est mourant. Par contre, à notre tour, on pourra uniquement ramper donc d'une case. Il faudra attendre un allié qui viendra sur notre case, qui se défausse d'une carte pour se remettre ensuite en mode attaque encore une fois. Mais on n'en est pas encore là puisqu'on a toutes nos cartes ordre. Alors comme je vous l'ai dit, on peut défausser une carte ordre pour se déplacer de deux zones. Alors se déplacer d'une zone, hop, je vais enlever un peu les figurines. Les zones en fait sont délimitées par des traits qui sont marrons. Les traits noirs sont des murs, ce sont des choses infranchissables. Et les traits bleus que vous allez avoir ici, ce sont des traits en fait qui bloquent le mouvement, mais qui ne bloquent pas du tout la ligne de vue, contrairement aux traits noirs qui bloquent la ligne de vue et le mouvement. Donc ici par exemple, si je défausse une carte d'ordre, voilà, je la mets ici, je peux me déplacer 1 et 2 de deux zones. Alors je peux très bien m'enfuir même s'il y a X ennemis sur ma case, j'ai pas de test de blocage à faire, je ne suis pas pris au dépourvu en élan, etc. Donc je suis modulable et je suis flexible, il n'y a aucun souci. Donc c'est ce qu'on peut faire pour une action. Pour une action, en défaussant toujours une carte, je peux tirer. Là, quand on va tirer, on récupère ensuite ces armes qui ont des pions munitions, je n'en ai pas mis, pardon, mais vous allez avoir en début de partie des pions munitions, hop, je mets les mauvaises munitions, mais c'est pas grave, voilà. Des pions munitions sur vos cartes. Tant que vous avez des tokens de munitions, vous pouvez utiliser cette arme. Par contre, si vous n'avez plus de tokens de munitions, elle est à court de munitions et vous ne pouvez plus l'utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les munitions ici, si on prend le fusil d'assaut Lanzor, puisque je n'ai pas encore expliqué les armes, je vais y venir d'ailleurs tout de suite, on va avoir ici deux symboles. C'est le nombre de dés qu'on va lancer quand on va utiliser le fusil d'assaut Lanzor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si je ne prends pas un token munition sur le fusil d'assaut Lanzor, je vais jeter 2 dés. Par contre, si je défausse un pion munition du fusil d'assaut Lanzor, je fais ce qu'on appelle une attaque d'extermination et je vais lancer 4 dés et non pas 2 dés. Donc vous pouvez voir que finalement, dépenser des munitions, vous allez avoir plus de réussite pour infliger de lourds dégâts, mais si vous êtes à court de munitions, vous ne pouvez plus utiliser le fusil d'assaut Lanzor. À côté, on va avoir la portée. La portée ici est 2. Si vous voulez attaquer à une portée un peu plus lointaine que ce fusil Lanzor, c'est tout à fait possible. Sachez que pour chaque case, chaque zone au-delà de 2, l'ennemi en fait va avoir plus un dé de défense pour chaque zone où vous allez tirer. Ça veut dire que si je tire à 3 zones et que là c'est à 2, il va avoir un dé supplémentaire de défense à ses dés initiales. Si on va avoir par exemple, je tire à 4 ou 5, et ben voilà, à 4 je vais avoir plus 2 dés de défense pour l'ennemi, à 5 je vais avoir plus 3 dés. Donc il faut vraiment rester quand même au plus proche de la portée, sauf si vous êtes vraiment sûr de tirer comme il faut. Et sur les dés, nous allons aussi avoir des faces de crâne. Les faces de crâne correspondent en fait à une capacité de l'arme, c'est-à-dire qu'ici, le fusil Lanzor a une cadence de tir élevée, et pour chaque crâne qu'on va faire au dé, on va infliger une blessure. On va aussi avoir une petite compétence supplémentaire qui est unique à chaque arme, pardon, je vais retrouver mes mots. C'est-à-dire que là, au lieu d'attaquer avec le fusil Lanzor, je peux choisir un locuste sur ma case, et j'utilise en fait la tronçonneuse du Lanzor, je lance 4 dés, et si je fais au moins uniquement un crâne, donc ce symbole-ci en fait sur le dé noir, eh bien je tue immédiatement la figurine. Je vais vous montrer un peu les dés parce que je vous les ai pas montrés. Les dés rouges correspondent aux dés de défense, donc on va avoir des boucliers qui vont annuler un impact, et les dés noirs correspondent aux dés d'attaque. Donc on peut le voir ici, on a le crâne qui va activer directement la capacité de l'arme. Ce n'est pas une touche, à proprement dit, c'est uniquement la capacité de l'arme. Donc ça peut être une touche, ça peut être, je sais pas, ignorer
un dé de défense, etc. Et ici, on va avoir les impacts. Donc, on va avoir une face avec un impact, on va avoir des faces avec 2 impacts, etc., etc. Et pour chaque impact qu'on va faire au dé noir, on va les soustraire en fait au dé de défense, et ça va donner le nombre de touches que va subir l'ennemi, ou alors le CGU s'il est porté à être défendu, à avoir des tirs ennemis sur lui. Donc voilà, on peut se déplacer de 2 zones en défaussant une carte, et on peut tirer. Pour tirer, comme je vous l'ai dit, on choisit une arme qui a au moins une munition dessus, et on regarde si on a la ligne de vue. Alors il y a une petite réglette en fait, qui est fournie avec le jeu. Il faut savoir que le CGU qui se trouve sur une zone, qu'il soit là, là ou là, il prend l'ensemble de la zone. Donc il peut être en fait ici, il peut être ici, il peut être ici, il peut être ici. On a juste en fait à tracer hop, d'un coin de la map et voir si on touche un ennemi. Donc là par exemple, on a une vue là-dessus. On a une vue ici sur lui, on a une vue ici sur lui, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, là où ça va se corser, je ne sais pas si vous le voyez en caméra, si vous le voyez ici, nous allons avoir des petites fléchettes. Les petites fléchettes à côté des murs et des obstacles, ça signifie un état de couverture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un personnage arrive ici, il peut se mettre directement en couverture. Et en couverture, il peut bénéficier de dés de défense supplémentaires. On a une couverture en fait partielle, ou alors on a une couverture totale. Comment ça marche? Alors, on va dire que par exemple, ici, lui est ici, le locuste. Marcus Phoenix vient d'arriver ici, il veut tirer sur ce locuste-ci, et on voit que ce locuste est en couverture. Alors, pour voir si c'est de la couverture partielle ou de la couverture totale, on a juste en fait à faire, hop, sur le petit symbole, une petite ligne imaginaire. Si Marcus Phoenix tire comme ceci, et sa ligne... hop, et en plus je défonce toutes les figurines des locustes, et si sa ligne passe justement sur la ligne, donc elle est comme ça, de ce personnage-ci, de la figurine locuste, c'est-à-dire que là il va avoir 2 dés en plus de ses dés de défense, il est en couverture totale. Par contre, si Marcus Phoenix était ici, et on voit que la ligne qui procure la couverture du locuste est ici, mais que les 2 figurines sont du même côté, là, on a uniquement une couverture partielle, donc il aura uniquement un dé de défense au lieu des 2. Par contre, si on est sur la même zone et que ce personnage-ci est sur une zone de couverture, donc il s'est mis contre un muret, il n'y a pas de couverture totale ni partielle, donc là on ignore directement, c'est du corps à corps pur et dur. Donc voilà comment marche un peu les lignes de vue et le système de couverture. Donc je le rappelle, hein, quand on est sur une zone et qu'on n'est pas à couverture, on est dans n'importe quel espace de la zone. Par contre, quand on est en système de couverture, on est obligé de partir du centre du point, ici, pour tirer notre ligne de vue, chose qu'on ne doit pas faire en fait quand on n'est pas en couverture. On prend juste un petit espace, on trace une diagonale pour voir si on a la ligne de vue. Donc on va faire un exemple de tir. Là, Marcus Phoenix veut tirer sur ce rebut, il est en couverture, lui il ne l'est pas. Donc on regarde ensuite, hop, on prend une fiche de personnage ennemi. Donc là on a son nom, on a une illustration. Là on a le dé de défense qu'il va lancer, donc un dé rouge. Ici on a ses points de santé, donc il a 2 points de santé. Ici le petit symbole signifie que quand il arrive dans une zone lors de son déplacement et qu'il y a une zone de couverture libre, il se met directement en couverture libre. Donc il se met en couverture. Et ici c'est son score d'attaque, donc il lance 2 dés noirs. Si on prend par exemple, hop, le boomer, ensuite je fais bouger la caméra, pardon. Si on prend par exemple le boomer, on voit qu'ici, lui, il ignore par exemple la tronçonneuse. Donc on ne peut pas venir à sa zone de corps à corps et puis lancer les 4 dés avec notre capacité de Lancer pour faire un coup de tronçonneuse, c'est pas possible, il l'ignore. Par contre, il ne peut pas se mettre en couverture, il n'a pas le symbole de couverture. Donc lui, il se mettra jamais en couverture, c'est des gros tailles qui ont du mal à se mettre en couverture. Donc là, on va prendre par exemple le fusil Lancer, on va dire que on avait 2 pions de munitions là-dessus, on regarde quand même la zone, je suis à portée de 1, parce que là on est adjacent donc il n'y a pas de souci. Je vais lancer une attaque d'extermination, donc je défausse, hop, un token, je vais lancer ensuite 4 dés, hop, et je vais prendre un dé et je vais lancer le dé de défense. Donc là je regarde ce que ça fait, par exemple ici lui il fait 0 en dé de défense et moi je fais 3, je l'extermine directement. Quand on extermine
un personnage, un ennemi, on prend ensuite un token correspondant à son affiliation et on le retourne pour voir s'il n'a pas droppé d'armes. Malheureusement ici, le Rébus n'a pas d'armes avec lui. Il se peut que certaines personnes ont des armes avec eux, donc quand on tombe sur par exemple, voilà, non ça y a pas, voilà, on tue par exemple ce locuste et on voit qu'il y a une arme droppée, voilà, celui-ci on l'a tué, on peut aller sur cette zone, on défausse ensuite une carte et on peut récupérer l'arme du locuste qui fait, ma foi, plus mal. Je vous ai dit tout à l'heure que la portée des armes était générée par rapport au type d'armement que l'on va avoir comparé à nos CGU. Par contre, cela ne s'applique pas du tout aux locustes. Eux, ils ont une zone, une portée, c'est des snipers, ils sont illimités, il n'y a aucun souci là-dessus. Ils peuvent tirer sans que vous ayez des dés de défense supplémentaires, etc. Donc c'est là où va arriver le système des cartes à défausser en réaction pour avoir plus de dés, etc. Se mettre en couverture partielle totale, histoire d'avoir des dés de défense supplémentaires. Donc je vous ai montré les deux actions qu'on peut faire avec une carte ordre en la défaussant. Et vous allez avoir bien sûr les cartes ici qui vont vous permettre de faire des choses supplémentaires. C'est par exemple ici un tir de couverture, on effectue une attaque et lors de la prochaine étape d'activation des locustes, toutes les autres figurines CGU sont ignorées par la carte locuste. Ici on voit un petit symbole de plus, ça veut dire que cette carte peut jouer uniquement si on est deux ou plus autour de la table. Donc si vous jouez en solo et que vous êtes tout seul, vous défaussez la carte, vous en prenez une autre, etc. Vous vous prenez pas trop la tête. Mais on va faire par exemple un assaut. On se déplace de 3 zones. On va prendre d'ailleurs une autre figurine. Hop. Voilà, je vais prendre Dominique parce que Dominique s'en allait. Voilà, hop. On le met ici. Et Dominique, lui, il a une carte comme celle-ci avec l'action suivie. S'il a des fausses, il peut suivre durant le déplacement de 3 zones Marcus Phoenix, c'est-à-dire que Marcus Phoenix lui se déplace d'abord de 3 zones, il joue sa carte normalement, donc il fait 1, 2, 3, il se met en couverture ici, et durant le tour de Marcus Phoenix, son compatriote lui défausse une carte uniquement avec ce symbole pour justement faire une action de suivi, donc il fait 1, 2 et 3, il suit Marcus Phoenix, donc ça permet vraiment de suivre, de faire des schémas tactiques avec ces personnages et de ne pas rester en arrière si vous êtes assailli par des locustes malheureusement. Donc une fois qu'on a fait son étape de soin, qu'on a récupéré des cartes jusqu'à sa taille maximale, donc soit une, soit deux, au maximum. Ensuite, on a fait son étape d'ordre, donc défausser une carte pour avancer de 2, défausser une carte pour tirer ou alors jouer la carte ordre avec les différentes opérations de haut en bas en choisissant celle que l'on va faire de haut en bas, toujours avec le système de suivi. On passe à l'étape d'activation des locustes. Donc lors de l'étape d'activation des locustes, on va tirer une carte IA sur le deck préalablement construit. Par exemple ici, on nous dit que c'est le groupe des boomers qui va être activé. On nous dit que s'il y a au moins un boomer en jeu, chaque boomer se déplace d'une zone vers le CGU le plus proche et il l'attaque s'il est dans la ligne de vue. Donc lui il se déplace d'une zone, boum, et il est dans la ligne de vue, eh bien il va attaquer. Par contre, si vous n'avez pas cette compétence-ci, vous voyez qu'il y a sinon généré un boomer au puits d'émergence le plus proche de vous. Donc s'il n'y avait pas en fait de boomer autour de la table, ici nous avons des puits d'émergence, on vont en fait apparaître, c'est un point de spawn où vont apparaître les locustes, donc on génère un boomer ici. On peut, bien sûr, comme dans le jeu vidéo, détruire ces pions d'émergence et éviter justement la génération des locustes. Donc pour ce faire, il y a uniquement la grenade en fait bolo qui permet de détruire des puits d'émergence. Donc en fait on défausse une grenade bolo, donc on est obligé de défausser des munitions quand on utilise une grenade bolo. Ensuite on va lancer 4 dés, on a une portée de 2, et si on fait au moins un crâne à son jet d'attaque, on met directement un token, hop, sur la zone, tac, donc si on cible cette zone, déjà l'ennemi se prend les dégâts, il prend 3 touches par exemple ici, et ensuite j'ai un crâne, donc je scelle directement un puits d'émergence, et ça permet justement au locust de ne pas apparaître par la suite sur cette zone. Mais vous allez me dire justement, quand on joue en solo, à quoi ça sert finalement d'avoir cette petite capacité de suivi puisqu'on est tout seul? Eh bien quand vous êtes en solo, cette capacité de suivi vous permet de défausser cette carte pour avancer d'une zone supplémentaire, c'est-à-dire que si par exemple j'avais joué
une carte comme celle-ci, qui est un passage en force et qui me dit de me déplacer jusqu'à 3 zones, je peux ensuite défausser cette carte pour faire une zone supplémentaire, donc d'avancer d'une zone en plus. Et croyez-moi, des fois une zone, ça vous sauve vraiment vraiment les miches, puisque des fois vous êtes assailli par plein d'ennemis, à savoir qu'une case peut recourir à plusieurs ennemis, etc. Et dans ce cas de figure-ci, bah, ça sent un peu le pâté, il vaut mieux s'enfuir pour réussir sa mission, puisque je le rappelle, si vous n'avez plus de carte en main et que vous prenez une blessure, vous êtes mourant, vous couchez votre figurine, et à votre tour, vous êtes uniquement obligé de ramper. Donc à un joueur, quand vous jouez tout seul, bah, si vous n'avez plus de carte en main et que vous récupérez une blessure, eh bien vous êtes directement mort, et c'est l'échec de la mission. Donc comme promis, on va passer maintenant en revue la peinture que m'a faite Utif, donc je la salue avec une grande sympathie, une grande joie, qui a fait un super bon taf en fait sur les peintures de ces figurines-ci de la gamme Gears of War, donc je la remercie vraiment et je lui fais un gros coup de pub puisque son travail est vraiment pharaonique et bien détaillé et super précis. Donc je vous mettrai le lien de son Facebook, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube pour que vous voyez un peu si ça vous passionne, parce qu'elle fait des tutos de peinture, elle fait des services de peinture, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez une commande à faire, etc. Elle est vraiment à l'écoute de ses clients, très généreuse, et elle vous accompagne dans tous les schémas de couleurs que vous voulez faire, si vous voulez faire un truc un peu funky, blind, etc. Elle vous dira que bah, finalement ça colle pas trop, il vaudrait mieux faire ça, etc. Donc allez la voir, elle est vraiment agréable comme personne, donc j'incite toutes les personnes qui aiment les figurines et les peintures d'aller voir sa chaîne, ses lives, et puis de la soutenir comme vous me soutenez moi aussi. Donc celle-ci c'est Dominique Santiago, donc comme vous pouvez le voir, hop, elle a fait des petites lucioles ici bleues qui réfléchissent la lumière, ceux qui connaissent le jeu vidéo savent de quoi je parle. Donc ça c'est hop Dominique, ça c'est Marcus Phoenix, hop, vous voyez le détail vachement bien fait, hop avec le petit truc soclage, etc. Donc c'est très détaillé, allant jusqu'aux yeux, etc. Ensuite on a Baird, Damon, hop, donc vous voyez, voilà, il y a vraiment les halos bleus et tout. Là, on les voit à la caméra, c'est vachement bien foutu. Là, on a un peu, c'est pas de la rouille, c'est comme si le mec était en train de tirer. Donc, c'est les coups de feu en fait qui sont faits et c'est vachement bien foutu. Moi, j'en suis vraiment très content. Et là, on a Cole. Donc lui qui jette une grenade, vous voyez, là c'est un peu plus flagrant, on voit l'halo bleu et tout, c'est réfléchissant, etc. C'est vachement bien foutu, c'est énorme, c'est un travail vraiment d'orfèvre et tout. Donc c'est vachement culon. On passe au Locust, donc là c'est le Boomer. Comme vous pouvez voir, ils sont bien sales et tout, assez sympa. Regardez ici les petites lucioles et tout, vachement bien foutu comme boulot. Tac. Ici on a ensuite les Locustes de base, donc voilà, eux aussi sont bien foutus et tout, tac, hop, j'essaie de vous montrer un peu. Ensuite, on a les tickers, ceux qui connaissent le jeu savent un peu ce bruit quand ils arrivent et tout, c'est un peu, donc voilà, c'est bien foutu, on dirait qu'ils sont même vivants, quoi, c'est horrible. Enfin, c'est horrible dans pas dans le boulot, hein, c'est horrible comme sentiment. Là, on a la garde... les gardes prêtres, donc ils sont là, qui sont en train de crier. Vous pouvez voir, il y a plein de petits détails et tout, vachement bien foutu. Hop. Ici, on a les gardes élites, avec les arbalètes, attention. Donc vous pouvez voir ici, pareil, les halos bleus et tout, là, qui sont assez bien foutus. Tac. Donc vous voyez, on dirait vraiment que c'est vivant et tout. Moi, j'en suis content, c'est vraiment bien foutu. En immersion, ensuite, quand vous posez ça sur le plateau, et là, on a les rébus, qui sont la chair à canon, la merde un peu du jeu, hop. Et on a la Berserker. Donc là, c'est du gros mastodon. Il y a vraiment du gros taf et tout dessus. Hop, donc, comme vous pouvez voir, c'est ultra bien détaillé et tout. Donc voilà comment se joue Gears of War. Là j'ai fait une petite animation, etc. avec les 4 héros qui tirent en mode crossfire et tout sur la Berserker. C'est débile mais bon je l'ai fait quand même parce que j'en ai envie. Donc voilà comment je joue Gears of War. C'est un jeu malheureusement que vous pouvez plus trouver dans le commerce et c'est vraiment dommage parce que tous les joueurs qui l'ont testé veulent l'acheter. C'est l'un des meilleurs solos.
et avec une IA vraiment vraiment bien foutue dans le jeu. Qui marche du tonnerre. J'ai jamais joué à un jeu en fait avec une IA aussi poussée, qui vous met tout le temps le dos au mur, poussé dans vos retranchements et tout. Vous allez le voir de toute façon parce que je vais faire la première mission avec Marcus Phoenix en solo, et vous allez voir que c'est vachement dynamique, c'est vachement tendu. C'est je pense le meilleur solo que j'ai pu jouer dans toute ma ludothèque et tous les jeux confondus. Donc c'est vachement vachement dommage qu'ils aient peut-être perdu la licence pour pas ressortir, qu'ils aient pas fait de reprint, etc. Donc si vous le trouvez sur eBay, sur le site d'Ocase, genre Le Bon Coin, Ocaseo, etc., foncez-y dessus, même si vraiment il est à 100 euros. Allez-y parce qu'il y a de la figurine, il y a du bon matos, et franchement c'est un jeu moi que je ressors tout le temps, notamment maintenant il est peint par les talents d'Utif, donc je le ressors tout le temps quand je peux et tout, même quand je suis aux toilettes, je prends une map et je la fais directement en faisant caca. Donc voilà, donc il y a voilà, essayez de le trouver si possible parce que c'est un excellent jeu. Et il faut vous le procurer si vous le pouvez, bien sûr. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous ai montré un peu les tenants et les aboutissants. Je vous ai dit que le travail de peinture était fait par Utif. Je vous mettrai tous les liens. Regardez ce qu'elle fait. Allez l'encourager aussi, ça lui fera plaisir. Et puis sollicitez-la hein, si vous avez des questions peut-être sur la peinture, si vous voulez faire appel à elle concernant la peinture. Alors je sais qu'elle est très 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 sollicitée, donc peut-être elle n'a pas beaucoup de place à vous demander, mais ça prouve aussi que la personne est douée de talent en termes de peinture, donc c'est pour ça qu'elle est un peu... elle est un peu full au niveau de son planning. Voilà, c'était Gears of War, édité chez Edge FFG, sorti en 2012, ça vaut 70 euros. Maintenant, je pense que vous allez le trouver à 100 euros. De 1 à 4 joueurs, on peut y jouer solo puisqu'il y a une capacité d'IA. C'est du coopératif, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Et puis moi je ferai une vidéo avec Marcus Phoenix sur la première mission pour vous montrer comment ça se dégoupille en jeu. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, merci encore une fois, je crois qu'on est à 1510, c'est juste de la folie. Bah, dès qu'on arrive à 2000, je referai encore un truc encore plus fort et tout. C'est cool, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à lâcher des commentaires, à me parler encore en MP, mais j'insiste vraiment, utilisez plus les commentaires de YouTube au lieu des MP, non pas que ça me fait pas plaisir de vous répondre en MP, c'est juste qu'au moins ça permet de solliciter peut-être d'autres questions que certaines personnes n'ont pas pensé, et que là, voilà, ça vous permet d'avoir une réponse un peu plus globale et généralisée. Et si j'ai pas le temps de vous répondre, au moins des personnes peuvent vous répondre peut-être à ma place, si bien que je suis toujours actif et je tiens vraiment à répondre à chaque truc, parce que voilà, vous prenez le temps de poster, il est normal et logique que je prenne le temps de répondre à ce que vous avez posté. N'hésitez pas à visiter le forum au cœur de la loge du Crépuscule d'Argent, où il y a plein d'autres vidéastes français qui font plein d'autres jeux. N'hésitez pas aussi à visiter... la page Facebook Wargammer YouTube France, qui eux font plus des jeux de figurines avec du hobby, tout ce qui est tuto décor, tout ce qui est peinture, tuto de peinture, etc. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner là-dessus. Je mettrai de toute façon tous les liens comme d'habitude dans le descriptif de la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo, et puis on se retrouve très 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 bientôt pour une partie de Gears of War en solo avec Marcus Phoenix. Allez, ciao ciao, portez-vous bien, bisous.